Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler amitié et plus particulièrement, on va se poser la question de peut-on avoir trop d'amis? Parce que c'est un sujet qu'on peut facilement se poser, c'est un débat qui revient souvent dans la notion de «Ah, moi je préfère avoir que deux, trois amis, mais que ce soit des bons amis» et d'autres qui préfèrent voir plein de gens tout le temps. Et on peut se demander la question de ce qui est le mieux entre avoir beaucoup d'amis ou peu d'amis. Et toujours dans un article dont j'ai déjà parlé, qui est un article vraiment très solide sur la psychologie des relations de Baumeister, donc publié en 1995, où il parle du sentiment d'appartenance. Baumeister nous offre des éléments qui semblent très utiles pour permettre de répondre à cette notion du nombre d'amis. Et ce qu'il dit dans un premier temps, c'est que, en fait, à partir d'une certaine quantité d'amis, si je puis dire, à partir d'un certain nombre d'amis, notre besoin d'appartenance est comblé. Et donc avoir plus d'amis, ça apporte pas plus de joie. C'est-à-dire que en avoir pas, ça coûte d'un point de vue bonheur, mais en avoir de plus en plus, ça a de moins en moins d'effet, de moins en moins d'impact sur le bonheur personnel. Donc on pourrait se dire dans ce sens-là que il y a une limite à l'effet d'avoir des amis et donc qu'on n'aurait pas besoin d'en avoir beaucoup, quoi. Mais un autre truc qui souligne, on va dire, l'autre face de la pièce par rapport à ça, c'est que quand on a beaucoup d'amis et qu'on perd une relation, ça aura beaucoup moins d'impact sur nous. C'est-à-dire que ça provoquera beaucoup moins de tristesse justement parce que ce besoin d'appartenance est comblé. Et donc en cela, le fait d'avoir plein d'amis, c'est un élément protecteur par rapport à la perte d'un être cher, que ce soit un ami, mais ça peut même soutenir dans la perte d'une copine, par exemple, si vous êtes en couple. Et alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas triste si vous perdez la fille avec qui vous êtes depuis 3 ans, 4 ans, avec qui vous avez noué une relation forte. Bien sûr que non. Mais ça aura un certain effet tampon. Donc avoir plein d'amis, et lié à ça, on peut imaginer plein d'activités, plein de propositions, etc. Ça a un effet protecteur. Et donc là, ce serait plutôt un argument qui tendrait à dire ça a un intérêt d'en avoir plein. Et donc c'est un peu difficile à partir simplement de l'article de Baumeister de trancher entre les deux. Et je voudrais vous apporter un troisième élément de décision qui est au final mettre en opposition la largeur par opposition à la profondeur. La largeur, ça veut dire avoir beaucoup d'amis. La profondeur, ça veut dire en avoir peu, mais avoir des amis avec qui on est vraiment allé loin dans la construction d'une intimité. Parce que, comme on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, le fait de créer de l'intimité, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui s'installe sur le long terme. Ça vient du fait de partager des choses vulnérables pour nous, de partager des moments fun ensemble, etc. Et c'est une accumulation de tout ça qui génère un sentiment d'intimité fort. C'est pas un truc qui peut basculer, qui peut être créé en 2 secondes. Alors bien sûr qu'avec la connexion authentique, pour ceux qui ont déjà pratiqué, vous savez qu'on peut accélérer fortement ce processus. Mais ça n'empêche que pour avoir une amitié très forte, ça prendra du temps et notamment, ça peut prendre beaucoup de pratiques de connexion authentique avec cet ami, beaucoup d'activités faites ensemble, des voyages ou je ne sais quoi. Et donc en cela, toutes les amitiés ne se valent pas, on va dire. Et donc perdre un ami avec qui on a vécu plein de choses fortes, ce sera plus impactant que perdre un ami avec qui on a vécu peu de choses. Et on a beau avoir plein d'amis, perdre un ami avec qui on a vécu des choses fortes, ce sera plus coûteux. Et donc on peut se demander tout simplement qu'est-ce que je préfère. Est-ce que je préfère avoir plein d'amis mais du coup qu'en perdre un, ça ne me coûte pas grand-chose. Donc d'un côté, c'est plus sécurisant. J'ai plein d'amis, ce n'est pas forcément des amitiés très fortes, mais quand j'en perds un, j'en fous un peu, j'en trouve un autre, etc. J'en rencontre plein par l'intermédiaire d'amis, etc. Donc c'est jouer la sécurité, mais ça va être des relations beaucoup moins nourrissantes parce qu'une bonne partie de ce qui est nourrissant dans les relations vient de l'intimité et de ce qui est échangé dans cette intimité. Et donc l'autre vision, ce serait de se dire, moi je préfère avoir moins d'amis, mais des amis avec qui je vis des choses très nourrissantes au risque d'être blessé quand je les perds. Et là, c'est un peu à vous de faire votre choix en fonction de à quel point vous vous sentez solide. Plus vous vous sentez solide, plus vous pouvez vous permettre de réduire ce nombre d'amis et d'augmenter l'intimité, d'aller beaucoup plus loin dans le niveau d'intimité que vous avez avec ces amis pour que ce soit des amis vraiment proches comme les... on va dire, vraiment proches comme si c'était des partenaires de vie, sans que ce soit bien sûr sexuel. Vous pouvez, après tout, vous faites ce que vous voulez, mais vous voyez l'idée, c'est de se dire, ok, je me sens assez solide pour risquer d'être blessé, mais en conséquence, du coup, je vais avoir des amitiés bien plus fortes, bien plus riches et bien plus nourrissantes. Donc à vous de faire le choix entre la sécurité
qui impliquerait avoir un plus grand nombre d'amis, mais peut-être des amitiés plus superficielles, tout simplement parce que vous n'avez pas le temps de les construire assez. Et de l'autre côté, moins d'amitiés, mais des amitiés beaucoup plus profondes qui vont être plus nourrissantes pour vous et tout simplement qui vont rendre votre vie sociale plus riche, plus nourrissante que simplement papillonner à droite à gauche. À vous de faire votre choix, il n'y a pas vraiment, comme on le voit, de... Enfin, j'aurais pas de jugement, en tout cas, je me dirais pas, ah, ça c'est clairement le mieux ou ça c'est clairement le mieux. Personnellement, je choisis le fait d'avoir moins d'amis, mais des amis avec qui j'ai des relations plus profondes. Mais c'est aussi parce que j'ai plein de trucs à faire dans ma vie et donc j'ai pas l'espace mental pour prendre des nouvelles de tout le monde, etc. Et donc j'accepte que certains amis me tournent le dos parce que je leur donne pas assez de nouvelles ou ce genre de trucs. C'est un choix que j'ai fait, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur choix, c'est le choix qui me convient le mieux. À vous de voir le choix qui vous convient le mieux. J'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler à l'école des guerriers sur le lien dans la description et on verra ce qu'on peut faire ensemble. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.